Voilà, on peut donc reprendre maintenant le remontage du diviseur. Il nous reste donc à remonter tout ça. J'ai replacé la broche, donc elle est juste posée à la main. On a posé la couronne dedans, bien sûr on vérifie que tout est propre. Et on va taper la broche dedans. Voilà, on a bien pu entendre au son qu'on est parfaitement en place. Et c'est exactement ce que je voulais comme ajustement. Là maintenant c'est clair, on n'a plus de jeu. Donc on est légèrement dur, mais vraiment très léger. Quand on est contre, bien sûr tout ça c'est réglable. On va juste remettre ça en place, parce que là... Alors on n'a pas besoin de taper très fort, hein, un marteau impact diffus. Alors la caméra à mon avis ça doit être 3 fois plus impressionnant, comme j'ai remarqué que les bruits à la caméra, les bruits de frappe ou des choses comme ça sont beaucoup plus amplifiés, ainsi que le mouvement, hein, donc, mais j'ai vraiment pas eu besoin de taper fort. C'est un ajustement gras au maillet tout simplement, hein, ce qu'on appelle un ajustement au maillet en général. Et cette fois on est impeccable. Donc là notre jeu est pris, on est au maximum, la couronne touche à l'avant et à l'arrière, et on a un ajustement vraiment cette fois que je peux dire sans jeu. Voilà, c'est ce qu'on cherchait sur un diviseur, c'est ce qu'on veut. Voilà, on va donc remonter les deux étriers. Alors laissez-moi chercher le matériel. Remarquez mon nouveau pinceau, enfin mon nouveau pinceau, une taille au-dessus du petit que j'utilisais avant, parce que je commençais à en avoir marre de passer 2 heures à huiler. Voilà. On va maintenant remettre nos fameuses vis à tête carrée, pour lesquelles j'ai toujours pas de douille, mais c'est pas grave puisque j'ai la clé 12 à 12 pans qui va parfaitement dessus sans jeu. Donc parfait. Et on leur met un bon coup d'huile, ce qui va permettre d'éviter le grippage à long terme. Et rester facilement démontable. On a pu le voir de toute façon au démontage, ça n'a pas posé de problème, hein. C'était pas trop serré, on a réussi sans endommager les carrés. On a réussi à largement les desserrer. On va donc passer le diviseur au bord ici pour accéder au trou, tout simplement. Parce qu'on n'a pas envie de le retourner, hein.
Donc laissez-moi visser cela et je vous reprends, ça raccourcira un peu la vidéo puisqu'on ne voit rien de toute façon. Et voilà, donc j'ai vissé par le dessous les deux vis à tête carrée et j'ai posé cela à la main juste pour les avoir dedans. Et on va pouvoir maintenant réellement reprendre notre montage là où je l'avais laissé la dernière fois puisque c'est là que j'ai dû m'arrêter. Étant donné que j'avais dû redémonter pour fabriquer la fameuse bague en bronze qui manquait. Et qu'on va maintenant installer. On va donc l'enduire généreusement d'huile et on va la poser sur l'installer sur l'arbre. On va d'abord passer aussi un coup d'huile dessus et on place notre bague sur le petit épaulement prévu pour. Voilà, et c'est parfait, notre bague est en place. Parfait. Voilà, on va donc pouvoir remonter le palier arrière. Est-ce que je peux peut-être tourner ça? Fais attention de bien vérifier que le trou soit en face du graisseur. Et on vient mettre ça en place. C'est un ajustement assez serré. Faire attention de bien le mettre en place. Voilà. Et on vient placer nos petites vis. Ça y est, cette fois on a un diviseur complet qu'on va pouvoir régler comme il faut. Laissez-moi repositionner ça et je vous montre. Là on peut voir notre bague qui est ici et qu'on peut voir qu'elle touche pas encore le palier, hein, donc on va pouvoir régler maintenant ce palier jusqu'à arriver contre la bague. Donc pour le réglage rien de spécial, hein, on va tout simplement bouger la partie bleue ici, qu'on va rentrer dedans. On va d'abord desserrer celle-ci, vu qu'on ne veut pas qu'elle touche, sinon ça va se bloquer. On va ramener la partie bleue jusqu'à arriver contre notre bague, pour faire le réglage à l'avant. Une fois qu'on a ce réglage qui est fait, on va pouvoir ramener la bague en bronze ici, le palier en bronze contre le palier arrière, tout simplement pour avoir notre ajustement correct des deux côtés. Bon, je vais essayer de vous montrer à peu près comment effectuer ce réglage. Donc là, on est légèrement détendu et on a du jeu, on peut l'entendre. Voilà, donc le palier ne touche pas encore à l'avant et à l'arrière. Donc ce qu'on va faire, on a détendu les vis de serrage, celle qui permet de faire sortir. Et on a un peu de jeu. Alors, ce qu'on va faire, on va tourner à la main. On va faire ce petit mouvement tout en venant rapprocher notre palier à l'arrière ici. Et on peut voir que là, on est légèrement plus dur qu'avant et qu'on n'a plus de jeu. Voilà. Là, c'est parfait. On n'a plus de jeu. On a une légère résistance qui reste quand même très correcte vu que c'est des paliers coniques, tout à fait normal. C'est parfait. Voilà, on va donc maintenant pouvoir serrer celui-ci et régler l'arrière exactement de la même manière.
Donc pour vous montrer, j'ai fait, j'ai simplement serré une des vis. Donc ici on a les vis de blocage et ici les vis de réglage qui vont permettre, enfin les deux sont des vis de réglage, hein. Celles-ci vont pousser et vont le tirer en arrière si on le serre trop. En serrant ces vis là, ça va faire un blocage, et celles-ci vont simplement ramener le palier plus dedans. Donc là on a desserré celle-ci et on a utilisé les vis là pour ramener le palier plus à l'intérieur. Donc très doucement, j'ai simplement tourné ici jusqu'à le ramener contre, et maintenant on peut bloquer avec ces vis, les ramener juste en butée sans que ça tire quoi que ce soit. Puis on peut serrer cela, puisque celles-ci sont en butée, on ne pourra pas aller plus loin en arrière et ça va donc serrer notre palier définitivement en place. Et on a exactement le même principe avec celui-ci. Voilà, je vais donc terminer le réglage et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, notre broche étant réglée, elle est tourne plutôt facilement, avec une légère résistance, et cette fois sans jeu. Alors là maintenant, le double réglage prend tout son sens avec la bave en bronze qui manquait. C'est tout à fait autre chose, c'est absolument parfait. Bon, bah, le réglage étant fait, on va pouvoir remonter le reste. Donc la partie latérale, la partie du dessus, toute la partie pour les divisions, le disque divisé, tout ça. Et ma foi, c'est pas mal. J'ai aussi reçu, entre-temps, le bloc qui servira à faire le faux plateau. Donc c'est un bloc en inox 431. Alors en inox parce que c'est la seule chute qui était disponible en dimension proche de la dimension que je veux. Les autres aciers étaient en dimension très loin de ce qu'il fallait, hein, ou trop gros ou trop petit, donc j'ai choisi l'inox 431 qui a très bon prix, hein, rien à voir avec l'inox classique, hein, 304, tout ça qui est beaucoup plus cher. Là c'est un inox qui a rien à voir, donc c'est un inox qui est effectivement moins résistant à la corrosion, mais peu importe, hein, toujours mieux que de l'acier ici, hein, donc ce sera pas plus mal. Et surtout il est plus facile à usiner, et c'est ça le plus important. Donc autrement c'est plutôt pas mal. Donc la chute est plutôt à la bonne dimension pour faire un plateau qui va donc venir ici. Donc je vais modifier le système, je sais pas encore exactement comment je vais le faire, mais je vais pas garder le système, je pense pas garder le principe d'origine. Le principe d'origine c'est ici, on a le disque divisé qui vient en premier. Et ce disque, il est glissé jusque là contre. C'est moi vous montrer ça. Et ici on a un petit trou qui sert à mettre une clavette. Alors c'est pas une clavette vraiment, c'est une pige cylindrique tout simplement qui vient venir ici dans la rainure à clavette là-dedans. Celui-ci vient devant. Alors je suis pas très fan de ce système. Ici on peut voir les divisions qui sont inscrites là sur le plateau. Il y a donc les différentes divisions possibles, hein. Sauf qu'elles sont pas visibles. Elles sont pas visibles puisqu'elles sont contre le diviseur ou de l'autre côté. Et dans ce cas là on l'utiliserait sans le mandrin. Mais du coup elle tient pas en place. Donc je trouve le système un peu moyen. Alors plusieurs possibilités. Soit on laisse comme c'est. Donc on met ça en premier et puis notre plateau vient appuyer contre. C'est une idée. Donc c'est le système d'origine, hein, donc celui-ci vient en premier. Ici on a l'épaulement qui sert de centrage, plus le filetage pour le plateau. Ou alors la principale solution que j'avais envisagée, c'est d'utiliser ma chute, pour ça que je l'ai pris bien épaisse, de faire un plateau
à épaisseur normale bien sûr, donc à peu près un peu moins de la moitié de l'épaisseur de cette pièce, et faire un épaulement au milieu qui va venir, l'épaulement va venir jusque contre, ici jusqu'au diviseur, et sur cet épaulement faire une portée pour fixer notre disque divisé qui serait fixé par 3 vis directement sur le plateau plutôt que de le fixer plutôt que de l'avoir sur le diviseur. Donc il faudra agrandir l'alésage ici bien sûr et faire 3 trous. Alors c'est encore à réfléchir et à voir comment faire. Donc après avoir fait ça, on va monter la couronne de côté. Parfait. Et on va ensuite pouvoir installer le cache. Donc on va prendre ça. Qui vient ici. On va être sûr de rien oublier. Laissez-moi préparer tout ça. Alors avant de mettre le cache, il va falloir mettre le pignon ici. Avec sa bague en bronze, son palier en bronze. On va donc huiler ça comme il faut. Et on va le glisser dedans. Voilà. Et on va pouvoir maintenant graisser, donc huiler celle-ci pour y placer notre couvercle. On va maintenant passer un coup d'huile sur notre cache. Le cache qui vient à l'intérieur. Et on vient donc placer notre pièce ici, hop, dedans. Donc c'est simplement un cache qui coulisse, hein, donc intéressant. Et on vient le placer ici. Donc pour ça il faut légèrement, si je me souviens bien, tirer ici. Tourner ça du bon sens. Et voilà. Et on va mettre les vis en place. Voilà. Si tout est bon, ça devrait tourner librement. Effectivement, ça tourne tout seul. Et on va pouvoir mettre le cache à l'avant. Un peu d'huile. Et c'est absolument parfait comme ça. Voilà, je vais donc prendre la pièce suivante et la monter. Donc on va monter le côté là. Voilà, je vais donc apporter la pièce qui va sur le côté. Et on va la mettre en place. Alors attention, dans le cache ici, il y a, alors je sais pas, on ne verra pas ici, je vais vous montrer ça après, il y a une petite rainure dont j'avais pas tout à fait compris l'utilité et ni le sens exact, parce qu'il n'était pas monté juste au début. Parce que je me posais la question, ce cache est libre à l'intérieur, avec les vibrations pourraient très bien venir bloquer l'engrenage ici. Je me disais bon, c'est assez bizarre. Mais il y a cette petite plaquette ici, dont j'ignorais totalement le sens, puisque je vois pas à quoi elle sert, elle cache rien. Enfin,
En fait, c'est simplement, cette pièce-là va venir dans la rainure pour tenir le cache. C'est-à-dire quand on va incliner notre diviseur, le cache, lui, va rester sur place. C'est pour ça qu'il a une grande entaille ici. Et il va simplement éviter que le bord du cache vienne se bloquer dans l'engrenage, parce que si on voit l'engrenage ici, hop, je le mets dedans, il est dedans, c'est fini, c'est bloqué. Donc ça va permettre d'éviter ce mouvement. Et ce cache est surtout là pour les copeaux, je pense, hein, parce que le dessous est fermé du coup. Donc l'engrenage n'est plus accessible par le dessous. Et c'était monté à l'envers quand j'avais ouvert le diviseur. Donc la rainure n'était plus dedans. Donc il va falloir enlever ce petit cache puisqu'on ne peut pas rentrer dedans s'il est dessus. Et on va le remonter après. Et voilà. C'est globalement déjà en place. On va mettre les longues vis, l'écrou devant. Et celui-ci, avant de serrer, on va y trouver une rondelle pour mettre, ça sera plus propre. Pour l'instant, je le serre à la main et on le serrera plus tard avec une rondelle. Alors tout ce mécanisme-là, c'est le renvoi d'angle qui va simplement permettre d'attacher le diviseur sur l'avance de la fraise pour faire les pignons, les dentures hélicoïdales sur les engrenages, par exemple. Hein. Peut servir à faire des spirales, enfin, diverses possibilités d'usage. Donc c'est pour entraîner automatiquement la broche. On va donc placer maintenant la longue vis dans le long alésage ici, parce que pas se tromper d'alésage. Et voilà, c'est en place et ça tourne vraiment très très librement, pas plus libre et avec très peu de jeu. C'est absolument parfait, on n'aurait pas pu espérer mieux. Il reste juste à mettre une rondelle ici et on va mettre le petit cache. Voilà, donc là on peut voir ce dont je parlais précédemment. J'espère qu'on le verra bien à la caméra. C'est bon, vous montrer ça. Alors c'est juste ici. On peut voir le cache qui bouge ici avec une petite rainure là. Puis ici il y a juste une petite rainure. Et le cache bouge tout seul, donc il peut aller dans les deux engrenages, entre les deux. Et cette petite rainure, elle va simplement être bloquée, permettre de bloquer le cache en position fixe grâce à cette petite plaquette qui vient se loger dans la rainure. On va donc la mettre en place. Voilà. Parfait. Ça bouge plus. Et ainsi notre cache est fixe. Quand on va tourner ça, le cache reste en place, sans interférer dans l'engrenage. Voilà, certaines choses qui paraissaient bizarres à l'origine prennent tout leur sens maintenant, puisqu'on peut voir, hein, c'est tout à fait logique maintenant. Alors c'était juste mal monté à l'origine. Voilà, donc rien de bien grave. L'important c'est que ça soit bon maintenant. Et c'est parfait. Voilà, donc laissez-moi prendre le reste et on va terminer le montage sur le dessus et l'autre côté. Voilà, on va donc maintenant remonter le dessus. Qu'on va déjà venir poser dessus.
Et on va passer le pin, donc l'axe, dedans. Et voilà. Et ça fonctionne déjà très bien. Donc ça tourne très facilement, on peut voir. Alors, avec l'ancien système ici, j'avais un blocage, donc la roue devenait dure à un endroit. On va voir si c'est toujours le cas. Pour l'instant, je remarque rien. Mais pour cela, il va falloir mettre le bout ici. Donc, on va remettre ça en place. Donc c'est la plaque de blocage qui va venir fermer ici et qui est réglable en hauteur avec une vis qui vient sur le dessous pour régler la tension qu'on va y mettre là-dessus, tout simplement sur la vis. On va donc installer cette pièce, on va ouvrir ici, voyons, de ne pas faire de marque. Et on installe la pièce dans la rainure et on vient mettre nos vis. Et on a notre pin de blocage de fermeture ici. Voilà. On peut voir que ça tourne toujours très bien. Et surtout qu'il n'y ait pas de jeu nulle part. Donc ce réglage va régler le jeu entre la vis et la couronne et la roue en bronze, pour éviter d'avoir du jeu et du mouvement ici, tout bêtement. Voilà, ça a déjà bien pris forme. On va pousser un peu tout ça. On va déjà monter la manette de blocage ici. Hop. Qui vient normalement ici. Alors, il va falloir enlever la petite vis là, enfin la grosse vis. Et on va mettre déjà celle-ci en place puisqu'elle ne gêne pas. Parfait. On a notre bouton ici qui vient logiquement de cette manière là. Voilà, donc il vient de ce sens, tac, pour venir bloquer le plateau. Sauf qu'il va falloir juste un peu gratter la peinture ici et il va venir comme ça, bloquer, débloquer. Alors laissez-moi vérifier parce que là je vois qu'il y a des bavures sur l'axe.
On va donc enlever pour voir, parce qu'on peut voir que ça bloque. Donc ici on voit des bavures là qu'il va falloir enlever, puisque l'axe va venir à la moitié et on peut voir que là on bloque déjà alors que c'est une goupille conique et ça va bloquer. Donc on va passer un coup de lime. La partie avant est plus ou moins terminée. Donc l'axe de blocage est parfaitement nettoyé. On a ici le compas, alors que j'hésite à réutiliser, comme j'en ai un autre adapté, donc pour l'instant on va le remonter, et on verra après. Voilà, j'ai donc rectifié, retouché plutôt dit l'axe, qui maintenant rentre parfaitement dedans jusqu'ici, un peu plus de la moitié, donc il laisse libre le levier, parce qu'il était pas mal grippé quand j'avais démonté. Et c'était sûrement dû à ce problème là. On va donc bien huiler le trou ici. Pour y loger le ressort. Et le petit poussoir. Un petit poussoir hein, qui rentre dedans. Ici. Qu'il va falloir mettre en place en même temps puisqu'il tient pas là. Un bon coup d'huile sur la goupille et on va pouvoir mettre ça en place. Alors, on va dans un premier temps la glisser dedans, ici. Puis on va mettre notre poussoir ici, suivi de notre levier, s'il veut bien entrer. Et voilà, pour le frapper dedans. On prend un marteau plus dur. Parfait. Voilà, on a donc deux positions, embrayer, débrayer. Donc c'est simplement, c'est pas vraiment un ressort de rappel, c'est juste il y a deux plats dessus, position 1, position 2, tout simplement. Voilà, on peut maintenant remettre notre pièce là. Restera à fabriquer un levier de blocage ici, plutôt que d'utiliser l'écrou. Hein. Bon, c'est utilisable, mais pas aussi intéressant. Voilà. Et on va pouvoir installer le disque divisé, ainsi que la manivelle. Voilà, donc on va... J'ai ici les vis d'origine, mais... il va falloir les nettoyer. Et il faudra aussi adapter les nouveaux disques, puisque j'ai des disques neufs qui peuvent aller dessus, qui peut être intéressant à adapter. Alors celui-ci vient après, ici contre.
Il y avait cette petite rondelle entre, alors je vois pas trop l'intérêt. Hein. Je pense que ça permet juste de séparer, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Puisque cette rondelle est clairement pas d'origine. On va pas la remettre. On va essayer. On verra ce que ça donne. Je pense qu'elle a été mise pour le compas. Je vois que s'il est contre ici, il touche le disque. Ici, hein, il est un peu plié en fait. Ouais. On peut voir qu'il est plié. Il fait ça. Donc on va le redresser tout simplement. Et éviter de remettre cette rondelle qui est pas d'origine. Donc laissez-moi préparer tout ça. On peut déjà avoir un petit aperçu ici du fonctionnement. Hein. Donc ça vient là. On le règle pour aller dans un trou. Et on a notre manivelle ici. On va voir que ça tourne très très bien. Et à l'arrière, notre blocage. Voilà, donc après avoir réassemblé le diviseur, qui est quasiment fini, hein, donc il y a encore quelques petites choses à faire, on va s'occuper du mandrin, parce que celui-là je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai encore rien fait du tout. Donc il va falloir complètement l'ouvrir, démonter en entier et complètement le nettoyer pour lui donner un aspect et un fonctionnement parfaitement fluide. Alors il est déjà pas bloqué. Il semble en état correct, mis à part un peu d'oxydation, et encore c'est assez superficiel, il est surtout sale. Donc on va s'occuper de lui maintenant. Avant de faire le faux plateau, tout ça, on va terminer le mandrin. Alors petite chose à voir, sur le diviseur en lui-même, il va aussi falloir modifier le système de manivelle. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai ici un disque neuf, donc avec trous différents de chaque côté. Et j'en ai deux, donc deux avec des trous différents, hein, donc pas les mêmes trous. L'autre en a beaucoup plus, donc selon les divisions qu'on veut faire. Celui-ci va d'un côté 26 trous ici à 57 sur la plus grande périphérique. Et de ce côté-là, de 28 à 59. Ce qui fait déjà une belle possibilité de division. Et j'ai aussi un deuxième ici, qui en a encore plus. Donc qui est de 61 à 97 de ce côté-ci. Et 63 à 99 de ce côté-là, donc avec les intermédiaires. Hein. Donc ces deux sont identiques. Mais ils sont pas du tout comme celui-là. Ils sont plus grands en diamètre, ce qui pose pas de problème, particulièrement sur le diviseur. Ça pose par contre un problème pour la manivelle. La manivelle, elle va pas assez loin. Quand on la met au maximum, elle ne va pas assez loin pour arriver dans la dernière rangée, voire même dans les deux dernières rangées de trous ici, au bord. Enfin que celui-ci sera dedans, pour voir qu'il est plus grand. Et le disque divisé qui est avec va ici de 15 à 27, et de l'autre côté, de 29 à 43, donc le disque qui est déjà en place. Et cela va donc, il est donc nécessaire aussi de le garder. Alors il y aura quelques modifications à faire sur le disque. Alors sur le disque, l'alésage est trop petit, donc on va le mettre sur le tour, on va le prendre dans le mandrin du tour, et on va réaliser légèrement plus grand. Il ne manque pas beaucoup, il doit manquer à peu près 1 mm sur le diamètre. Et il va falloir repositionner les trous, parce que pareil, ils sont plus espacés sur le diviseur. C'est encore à vérifier, mais normalement à vue d'œil ils sont plus espacés. On va donc les refaire entre ici, tout simplement. Pareil sur les deux disques. Ensuite pour la manivelle, j'ai ici, avec les disques, j'avais une nouvelle manivelle.
voilà une autre manivelle, toute neuve, qui fonctionne parfaitement bien et qui va être adaptée là-dessus. Plutôt que d'utiliser celle-là, puisqu'elle est trop courte, on va simplement devoir repasser un coup de fraise ici, parce que la rainure n'est pas assez large, elle rentre pas dans le diviseur. Donc on a juste à agrandir, il n'y a pas une différence énorme. On peut voir qu'il doit manquer pas loin d'1 millimètre de chaque côté, approximativement. Donc j'ai pas encore pris les mesures, il faudra voir ça de plus près. Ouais, il y a à peu près 1 millimètre de chaque côté. Ce sera légèrement moins large, mais c'est pas grave, donc ça n'a pas d'effort à supporter. J'aime bien le système là, je trouve mieux que l'autre, parce qu'il est constant. Seul inconvénient, est-ce que c'en est un vraiment, je sais pas, on peut pas le bloquer en position haute. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mis à part pour tourner à vide, et encore non, puisqu'on tire. Pas de... Parce que celui-ci a une position, on peut voir là il est engrainé, et hop, il y a une position ici où le petit pin vient reposer là-dessus, il reste tiré, tout simplement. Hop, et là il est dedans. Par contre, j'ai remarqué que c'est assez chiant l'utilisation, parce que quand on va tourner pour changer notre position dans le disque divisé, on a tendance à chaque fois à être à côté du petit trou là. Il faut chaque fois venir chercher le trou pour engager le pin, pour engager la petite pige, ce que je trouve pas génial. Alors que celui-ci, tac, on le lâche et il vient dedans, c'est parfait. De toute façon, on va garder l'autre en réserve, donc c'est pas un problème. Et comme le compas d'origine me plaisait pas trop, il a déjà été réparé, il est légèrement plié. Dans le kit, il y a un compas avec, donc ça tombe bien. En plus, celui-ci est trop court, puisque sur les disques divisés, les nouveaux disques divisés, il va pas jusqu'au bout. Donc ici, ça pose donc problème. Et on va donc mettre un nouveau qui était avec, donc un joli en laiton, un joli compas en laiton, vraiment pas mal. La finition est un peu moyenne, je trouve, mais bon, disons, c'est finition fraisée. Il va falloir un peu les bavurer, il n'est pas très bien fini, mais il est propre et il fera vraiment joli. Et ce qu'on va faire, alors peut-être le polir, je sais pas, on verra. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est agrandir l'alésage. Pareil, il est trop petit, donc très légèrement, 1 mm à peu près. Ça sera une des prochaines étapes et on fera ça autour. Ça devrait aller très bien, il suffit d'enlever la partie centrale. Voilà, enlever la vis et on met ça dans le tour. 3 morts, ça pose aucun souci, même si c'est légèrement décalé, s'il y a un contrepoids, c'est vraiment très faible sur un gros tour. Éventuellement, j'aime pas trop le système de vis, donc peut-être mettre un petit bouton molleté, ce sera peut-être beaucoup plus pratique pour le serrage, à voir, plutôt que d'utiliser un tournevis chaque fois. J'aurais bien aimé changer les vis ici aussi, les vis à tête plate, là j'aurais bien aimé mettre des scies en creux. Sauf que les scies en creux ont les têtes trop longues et du coup la tête dépasse va dépasser ici du disque et donc empêcher de la rotation le positionnement du compas. Voilà, donc ça c'est la suite des opérations. On va enlever tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc pris la petite clé choc. Vérifie que le sens de rotation est bon. Et du coup, ça va tout seul. Sans pour autant faire endommager quoi que ce soit. Donc je ne l'ai pas mis à fond, donc c'est la toute petite en plus. Très joli petit outil, très intéressant. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et elle a l'avantage d'être vraiment très courte, tellement courte qu'elle passe à des endroits où aucune autre peut passer. Et elle développe tout de même, laissez-moi regarder, donc elle fonctionne à 6,3 bars, c'est pas écrit. Voilà, donc la petite clé choc fait 600 Newton, j'ai regardé sur le carton. Donc un très bel petit outil, un très joli petit outil.
Donc on a des vis plus longues, des vis plus courtes, hein. Donc c'est logique, hein, le gradin ici qui est le plus bas, on a la plus courte et l'autre la plus longue. On va donc les décoller. Voilà, donc ils sont encore en très bel état, on peut voir, relativement propres. Et on va surtout vérifier qu'ils sont notés. Ils le sont pas, du moins je vois rien. Si, numéro il est là. Voilà, donc parce qu'ils ont un ordre, hein, le même ordre que les morts. Donc 1, 2, 3 tout simplement. Et là on a le numéro 1. Bon, alors on a deux numéros 1. J'ai un petit souci. Et on a 3 numéros 1. Donc à mon avis, c'est pas le numéro que je cherche. Et j'en vois pas d'autres. Donc on va éviter de les mélanger. On va les poser dessus. Tout simplement. Et on va remettre une vis pour les tenir en place. Et ne surtout pas les mélanger. Parfait. Et on va pouvoir sortir les morts du membrin. Donc là j'ai une clé à cliquer. Donc c'est du 3/8e. Clé à cliquer standard 3/8e qui rentre dessus. On va voir qu'il est assez dur. Hein, donc, ça y est, premier est dehors. C'est le numéro 2. Donc là on a bien le numéro 2 ici. Et on a bien normalement un numéro qui doit être quelque part sur le membrin. Je ne vois pas. On verra après. Ça c'est le numéro 1. On voit bien tous les copeaux qui sont coincés là-dedans. Bon, en première vue, la spirale n'est pas en mauvais état. Par contre, celui-ci, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il manque des dents. Alors ça, c'est bien chiant. C'est bien chiant. Donc j'ai bien vu tout de suite que qu'il était bloqué. Qu'il n'allait pas plus loin aussi loin que les autres. Et on peut voir qu'il manque 2 dents. Et la cassure n'a pas l'air fraîche. En tout cas, elle n'a pas été faite ici. C'est une bien mauvaise surprise pour le mandrin, ça, par contre. Parce que j'avais pas du tout l'intention de le changer. Donc on va laisser un peu d'ordre là. Ok, donc les numéros sont inscrits à l'arrière ici. Numéro 2, numéro 3 et numéro 1. Donc parfait, on n'a pas besoin de les garder. Alors là, par contre, c'est bien chiant. Surtout que c'était des super morts réversibles, alors ça m'embête bien, parce que vous pensez bien que pour trouver une semelle comme ça, c'est pas gagné du tout. Ouais, donc c'est un mandrin de marque Curial. Fabrication française, je pense. C'est écrit en français en tout cas dessus. Bon. On va voir ça d'un peu plus près. Étonnamment, c'est pas très serré. Il me semble que je les avais déjà desserrés ceux-là. Ouais, c'était pas très serré. Et en plus, ça s'ouvre. Que demander de plus? Je pensais que ça allait être coincé. Mis à part les copeaux qui coincent un peu à droite, à gauche. Ce qu'on va faire, on va essayer. On va donc sortir tout ça. Alors normalement, bon, tout semble en bon état ici.
aucune dent ne semble cassée, ce qui est déjà un bon début. Ok, donc je vois aucune dent cassée, c'est déjà pas mal. Donc on peut voir, ce genre de mandrin n'est vraiment pas compliqué à démonter. Alors attention, petite particularité, celui-ci, on a pu enlever la plaque arrière directement et avoir accès à tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de mandrins. J'ai fait un 215 ou 210 mm à Mestral la dernière fois. Et il faut, avant de pouvoir enlever cette plaque, il faut enlever les pignons. Alors, faut le savoir. En même temps, on le voit assez rapidement, hein, parce que l'arrière ne vient pas. Une fois que vous avez enlevé vos pignons, il va sortir tout seul. Alors pourquoi? Ici, sur celui-ci, on voit qu'on a des formes de U ici, des rainures qui viennent prendre sur les pignons. Sur la Mestra, il y a juste des trous. Et c'est fermé ici, donc il n'y a pas, c'est pas des U, c'est juste des trous, des alaisages, ce qui est plus précis d'ailleurs. Et qui, puisqu'il est mieux maintenu. Et il faut donc enlever les pignons par une petite vis. Alors les pignons sont maintenus en place par une gorge. Ici, on a une gorge tout autour. Une fois qu'ils sont mis dedans, on a une petite vis avec une tige au bout qui va venir dans la gorge. Donc il y a un petit trou fileté ici, juste à côté de chaque pignon, de chaque alésage de pignon. La tige traverse et rentre dans la gorge, traverse jusqu'au fond. Donc il suffit de dévisser ces vis qui sont au fond d'un trou. Vous enlevez les 3 vis et les 3 pignons, ils sortent sans problème. Enfin, sans problème, en théorie. Et après, vous pouvez enlever votre couvercle. Ah. On va essayer de les garder un peu dans l'ordre. Hein. Même si normalement ça n'a pas d'ordre à l'arrière ici, mais... Alors là on tape sur les dents, on utilise toujours un morceau de bronze, de laiton, d'alu, de bois, ce que vous voulez, mais pas de la ferraille, pas de l'acier. Ni directement le marteau, hein, encore pire. Parce que vous voyez, on a pris ici, on voit les morceaux de laiton ici, et donc on risque en aucun cas avec du laiton, comme j'ai tapé là, d'endommager les dents. Donc de laiton ou du bronze. Donc première constatation, les 3 pignons, c'est parfait, ils sont en bon état, rien à dire. On va les laisser dans l'ordre pour l'instant, il y a peut-être un marquage, ici il n'y en a pas, on va en faire un. Idéalement des pièces usées qui ont une usure particulière, donc ce mandrin n'est pas neuf, il a probablement pas mal servi. Et donc on va essayer de garder toujours les pièces qui sont usés pour cet alésage. Celui-ci est usé pour cet alésage, il y a une usure différente qu'il aurait dans l'autre alésage. Il est donc intéressant et important de garder ça au même endroit, si possible, bien sûr. Bon, donc on va maintenant sortir la couronne, qu'on va essayer de pousser par l'arrière. Qui doit sortir normalement assez facilement. Là on voit qu'elle vient. Et la voici dehors. Donc une graisse, apparemment une graisse noire, donc c'est bien de la graisse, genre graisse graphitée ou bisulfure de molybdène, qui est une graisse noire d'origine, qui est la meilleure pour mettre sur les pignons, vu qu'elle est prévue pour les très gros efforts, pour les très grosses pressions, donc
très adapté pour ce genre d'usage. Puisqu'on met un effort assez important sur les dents quand on serre un mandrin. Et elle est assez visqueuse pour coller dessus par rapport à la force centrifuge, alors que c'est en rotation. Bon, là, n'a pas de souci puisque c'est pour un diviseur. Donc intéressant. Donc globalement, même des grosses traces ici, là, très profondes. Là aussi. Également ici. Ouais, il y a carrément une grosse marque là. Ouais, c'est pas joli ça. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. On voit une très grosse marque ici tout le long. Qui vient de là. Qui continue jusque là. Qui vient tout le long ici. Qui a carrément fait une grosse bavure ici. Et puis là, ce qui devait être les petites pattes cassées. Alors il n'y a aucun morceau dedans, hein, donc ça a bien déjà été ouvert. Et par contre il y a aussi des très grosses marques dans le fond ici. Sûrement dû à ces morceaux qui étaient cassés. Alors comment on fait pour casser des dents sur des morts comme ça? Alors j'en sais rien. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui ont utilisé, les personnes qui ont utilisé ce diviseur ont vraiment fait de la merde. Pour utiliser un matériel et l'abîmer comme ça, je pense qu'il faut déjà pas être du métier, hein, parce que c'est quand même grave. C'est très décevant. Donc là, à mon avis, il est cuit. Parce qu'on voit bien ici la grosse marque, là, c'est carrément complètement déformé ici. Jusque là. Et à mon avis, ça a dû pousser la spirale par là, puisqu'on a une marque de l'autre côté aussi. Et on a des marques partout tout autour ici. Moins profondes, mais quand même, et sur le dessus aussi, hein, c'est pareil là. Alors, je sais pas si je vois bien, mais j'ai l'impression que toute la spirale est légèrement déformée. J'ai l'impression qu'elle fait une petite vague ici. Donc, finalement, le plan risque d'être tout à fait différent. Et, on va bien risquer peut-être de changer le mandrin. Ce qui m'embête, je dois dire. Ce qui m'embête beaucoup même. Parce que je pensais avoir un bon mandrin avec mort réversible en plus. Hein, tout ce qu'il y a de plus génial. Mais là... Bon, laissez-moi voir ça de plus près. Et on reverra ça.